Patrice Evra détruit sévèrement le Paris Saint-Germain. Xavi Hernandez, l'entraîneur du FC Barcelone, recadre sèchement le père d'Ansu Fati. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir de vous retrouver dans le journal du soir. Le récapitulatif des informations sportives de la journée. Abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Nous débutons, chers amis, ce tour de l'actualité au Maroc avec Walid Regragui. Oui, la rumeur qui vient directement d'Arabie Saoudite après le départ d'Hervé Renard. On le sait, Hervé Renard a signé son nouveau contrat au sein de l'équipe nationale féminine qu'il dirige désormais. Et là, c'est Hervé Renard, en même temps qui a démissionné du côté de l'Arabie Saoudite, l'équipe nationale qu'il menait lors de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et Walid Regragui, la rumeur qui vient d'Arabie Saoudite pour dire qu'il va remplacer Hervé Renard. Et selon la presse, non seulement marocaine et saoudienne. Maintenant, l'ancien entraîneur de Wydad Casablanca est en particulier perçu comme un héros dans le monde arabe. Confronté au départ d'Hervé Renard, parti entraîner l'équipe nationale féminine de la France, l'Arabie Saoudite se montre ainsi très intéressé par le technicien. En effet, ce vendredi, la presse marocaine relaie des informations venues du Golfe qui attestent que les Faucons seraient prêts à casser leur tuilerie pour convaincre l'ex-défenseur des Lions de l'Atlas de succéder à Renard comme sélectionneur de l'Arabie Saoudite. Chers amis, que pensez-vous de cela? Êtes-vous d'accord avec cette assertion? Selon vous, Walid Regragui, l'entraîneur de cette équipe nationale du Maroc, doit-il quitter les Lions de l'Atlas pour aller entraîner l'Arabie Saoudite? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous filons directement du côté du Sénégal avec les signatures de Lamine Camara et Pape Amadou Diallo. Oui, le FCMS a annoncé l'arrivée de ces deux pépites sénégalaises. Déjà, Lamine Camara qui a été le meilleur joueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations U20. En même temps, Pape Amadou Diallo, lui aussi, qui a enregistré de belles performances lors du CHAN, mais en même temps de la CAN U20. Les deux joueurs ont disputé ces deux compétitions en moins de 3 mois. Et oui, on voit actuellement qu'ils ont été décrochés par le FCMS qui est l'un des partenaires de Génération Foot, le club formateur de Sadio Mané. Et là, c'est Lamine Camara et Pape Amadou Diallo qui viennent de rejoindre le club français. Chers amis, pensez-vous que ces deux pépites vont faire une très belle carrière, en tout cas sur le plan européen? Donnez vos avis en commentaire. Et que pensez-vous surtout notamment de Lamine Camara qui a été souvent plébiscité par la presse sénégalaise et africaine? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous filons directement du côté du Cameroun. Une très bonne nouvelle pour Rigobert Song. Oui, pourquoi? Parce qu'il a été maintenu comme sélectionneur du Cameroun par le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. C'est une très bonne nouvelle par Rigobert Song qui a été sévèrement critiqué d'ailleurs après les défaites de cette équipe nationale du Cameroun lors de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Il a été tenu en échec par la Namibie lors de la 3e journée à domicile. Et devant des résultats en dessous de la moyenne, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, a organisé une réunion exceptionnelle ce jeudi pour faire le point et décider l'avenir du sélectionneur camerounais Rigobert Song. Et selon la presse camerounaise, Eto'o a décidé de maintenir Rigobert Song à la tête des Lions indomptables. L'ancien attaquant du Barça estime que son ex-coéquipier est toujours l'homme de la situation, mais des mauvais résultats en juin prochain pourraient tout changer. Chers amis, pensez-vous que Rigobert Song est l'homme de la situation pour cette équipe nationale camerounaise? Donnez vos avis en commentaire. Êtes-vous d'accord avec cette décision de Samuel Eto'o de maintenir Rigobert Song à la tête de l'équipe nationale camerounaise ou devait-il carrément le limoger? Vous pouvez donner et réagir en commentaire et donner vos avis, chers amis. Ensuite, nous filons directement du côté de la France maintenant avec Patrice Evra. Oui, qui désigne et détruit complètement le club de la capitale française qui a été éliminé récemment en Ligue des Champions, en 8e de finale par le Bayern Munich. Patrice Evra qui détruit sévèrement le Paris Saint-Germain concernant non seulement sur le plan sportif, mais la politique mise en place par le club français. Et selon Patrick Evra, j'ai un problème à Paris. C'est qu'il déballe le tapis rouge à tout le monde. Certains joueurs n'ont même pas 10 matchs de Ligue des Champions. À l'époque, Dani Alves me disait, ils ne vont jamais gagner la Ligue des Champions. On arrive, on est des rockstars dans les tribunes. Tu vois des Bernard Lama ou je ne sais pas qui, tu vois des Karl Chan et compagnie. C'est un club show business. Le football n'est pas la priorité, estime-t-il.
le football n'est pas la priorité. C'est juste une phrase incroyable que lâche Patrick Evra et ainsi que Dani Alves. À un moment donné, il va falloir changer cette politique. Faites venir les anciens, ça va ramener une énergie positive et on va parler de Paris. Aujourd'hui, il y a des gens qui supportent Paris uniquement parce qu'ils se disent « Ah, les Qataris ont mis plein de fric, allez, on supporte Paris. » Paris, ça a une histoire, Valdo, Rai, etc. Paris, c'est bien avant les Qataris, a-t-il conclu Patrice Evra, qui demande à la direction de changer de politique et selon lui, et ainsi que Dani Alves, aujourd'hui, le sport ou bien le football n'est pas la priorité au sein du club de la capitale française. Êtes-vous d'accord, chers amis, avec ces propos de Patrice Evra à l'endroit du club de la capitale française, le Paris Saint-Germain? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous filons directement maintenant du côté de l'Espagne, notamment au Barça. Pourquoi? Parce que c'est Xavi Hernandez qui recadre et répond sèchement au père d'Ansu Fati. Il y a de cela quelques jours, le papa d'Ansu Fati avait fait une sortie médiatique pour attaquer concrètement. Et oui, le FC Barcelone est parlé par rapport au manque de temps de jeu de son fils au sein du Barça. Il menaçait même de retirer son fils du club Blaugrana et c'est Xavi maintenant qui le répond. J'ai parlé avec lui, il parle d'Ansu Fati et il est calme. Ce qui compte pour moi, c'est Ansu. Pas son père, pas son agent. Ce qui compte pour moi, c'est Ansu. Et Ansu est calme. Il sera important dans les matchs qui restent à jouer. Je le comprends parfaitement. Il souffre pour son fils. Je l'ai vécu. Ansu est un bon gars. Il est mature. Il va nous aider. Je suis le premier que je veux voir réussir au Barça. J'ai de bons sentiments avec lui. Il a également soutenu Ansu pour qu'il réussisse un jour sous le maillot de Barcelonais. J'essaye de le mettre à l'aise, de le rendre heureux. J'ai confiance en lui. Je sais de quoi il est capable. Je parle beaucoup avec lui. J'essaye de le rendre heureux. Il va nous donner beaucoup. Je suis le premier à vouloir qu'il réussisse au FC Barcelone, chers amis. Xavi Hernandez, donc, qui répond sèchement au père d'Ansu Fati. Il dit qu'il n'a pas de compte à rendre à son père, mais plutôt il va parler à Ansu Fati, c'est-à-dire, lui, ce qui l'importe, c'est Ansu Fati directement, mais c'est ni son père, ni son agent. Selon vous, chers amis, Ansu Fati doit-il quitter le FC Barcelone? Que pensez-vous de son avenir au sein du club catalan? Donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné sur Afrisport, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Restez connectés, chers amis, pour ne rien rater de l'actualité et très bonne soirée.